Celles-ci, la première, ont été prises à bord de l'Elfish le 9 août. « 1943, 3 jours avant l'essai fatal, et fut un dernier briefing pour les parties intéressées. Scientifiques et quelques membres de la marine. Presque tous sur cette photo étaient des civils. Je n'ai pas le nom de l'homme qui a donné la conférence, mais c'était un spécialiste en physique des particules subatomiques. Il venait de l'Inde, le continent de l'Inde. C'était sa conférence, et tous les gens qui étaient là l'écoutaient. L'homme au premier plan, de ce côté-ci, en uniforme de la marine, est le docteur Oskar O. Schneider. Le médecin qui est officiellement en charge des aspects médicaux de l'expérience. L'homme qui pointe du doigt, c'est Oskar Schneider, celui-ci ici. Et à côté de lui, légèrement vers le milieu, il y a un homme qui a l'air d'avoir des cheveux grisonnants. Cheveux. C'est à cause du noir et blanc, ce n'est pas gris. C'est un individu très étrange du nom de Don Thorpe. Il tient une liasse de papier à la main, comme vous pouvez le constater. C'était un civil, et nous ne connaissons pas toute son histoire, si ce n'est qu'on prétend que lui, comme son frère Val, était de Venise. Nous ne savons pas à ce jour pourquoi il s'intéressait à cette expérience, ni pourquoi il l'était. Là, nous ne le savons pas à ce jour. Beaucoup d'autres personnes sont des scientifiques que nous ne pouvons pas identifier. Sur cette photo, on voit également le docteur Annabelle Bush, conseillère du président, et il est perdu dans la foule en arrière-plan. L'homme dont je parle est Vannevar Bush, celui qui se trouve juste au-dessus de mon doigt. Nos militaires, l'armée russe, essentiellement les armées du monde entier ont été en constante conflit avec l'extraterrestre de l'espace. Le petit gris, le grand gris, les reptiliens, le tout. Il existe 11 races distinctes d'extraterrestres. 2 d'entre elles sont bienveillantes. Il fallait partir d'ici à la hâte parce que leur monde est attaqué, à la fois en surface et le sous-sol là-bas, les Pléiadésiens. Peut-être que certains d'entre vous le savent. Certains d'entre vous voudraient-ils lever la main? J'ai entendu parler de Billy Meyer et de quelques-uns, oh très bien, environ la moitié du groupe. Maintenant, Billy Meyer est l'une de ces personnes chanceuses qu'ils ont comprises, eh bien, c'est une sorte de simple, nous lui montrerons tout. Eh bien, ce sont les extraterrestres bienveillants et ils ont été là pour nous aider. En fait, j'ai une photo, laissez-moi la chercher ici. J'ai une photo de l'un des extraterrestres qui a travaillé pour le Pentagone des États-Unis. Au cours des 58 dernières années. Il s'appelle Val Valiantor. Il est juste ici. Il y a mon père à l'arrière-plan. Tout cet endroit, la salle de préparation de l'USS Eldridge, Albelish l'a probablement expliqué. Ou peut-être même vous a montré cette photo. Il y a une liste de certaines des personnes notables qui y figurent. Il y a tous les scientifiques de la bombe atomique de l'époque, tous les expérimentateurs de la variante. De ce jour-là. C'était en août 1943. Maintenant, ce gars n'a pas changé d'un iota en 58 ans. Il a commencé à travailler, il est venu ici, il s'est écrasé ici ou quoi que ce soit d'autre, il a commencé à travailler pour l'US Navy et les opérations militaires en 1937, soit en 1937 ou 1938 est ce qu'on m'a dit. Depuis 58 ans, cet homme est employé, probablement sous la contrainte. Si vous ne faites pas ce que nous disons, nous allons juste vous utiliser comme appât extraterrestre ou quelque chose comme ça. Mais quoi qu'il en soit, il n'a fondamentalement pas changé. Il vit 490 ans, ce qu'il dit être sa durée de vie. Maintenant, il est censé être un semi-bienveillant, c'est une personne d'apparence humaine. Il a 6 doigts et 6 orteils. Il a un cœur surdimensionné, un poumon géant. Ses vaisseaux sanguins sont plus gros. Il a de l'oxyde de cuivre pour le sang semblable à celui d'une pieuvre. Sa capacité cérébrale est supérieure de 300 cm à la nôtre. Il a une capacité de réflexion. Si vous deviez mesurer, ce serait totalement hors de l'échelle, ce serait environ 1200 QI.
Il parle couramment une centaine de langues, aussi bien les extraterrestres que les autres. C'est quelqu'un de remarquable. J'ai eu la chance de le rencontrer une fois. Maintenant, d'ailleurs, il ne serre pas la main. Il est en quelque sorte dans une combinaison spatiale parce que tous les extraterrestres, qu'ils soient bienveillants ou non, transportent des germes, des maladies et des bactéries à l'intérieur et sur eux qui sont mortels pour nous. Si je devais faire de la politique, je les mettrais tous en quarantaine. Comment ne savons-nous pas que certaines de nos maladies comme le sida, Ebola, le virus Anta et quelques-unes? Ces autres maladies bizarres, comme je les appelle, ne sont pas faites à partir des cadavres de certains. De ces étrangers comme une arme biologique à utiliser contre le peuple des États-Unis. Eh bien, je suis un Américain fatigué qui s'exprime.